Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Bonjour à tous, c'est avec joie énorme que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui personnellement m'intéresse énormément. En même temps, c'est normal, sinon j'en parlerais pas, tu vois. Mais je pense qu'il peut énormément vous parler également parce que j'ai l'impression qu'on passe tous plus ou moins par là quand même. Et c'est normal, j'ai envie de dire, c'est essentiel finalement pour notre croissance. Pardonnez-moi, je suis dans un état un petit peu d'esprit totalement joyeux et coquin, je dirais, parce que j'ai fait un réel sur Instagram qui m'a fait énormément rire, voilà. Donc je pars un petit peu en cacahuète, mais recentrons-nous et allons-y gaiement. Alors aujourd'hui, on va parler de la phase du scepticisme. Je l'ai appelé comme ça, voilà, écoutez, j'ai trouvé que c'était le terme le plus approprié parce que potentiellement vous allez pouvoir comprendre plus ou moins de quoi on va parler. Peut-être pas, je ne sais pas, mais vous inquiétez pas, en tout cas on va plonger dedans, mais je suis persuadée que vous connaissez cette phase, que vous êtes passé par là ou que vous êtes peut-être même en train de passer par là comme moi, j'ai encore un pied dans cette phase, ça c'est clair et net. Et c'est une phase en tous les cas qui est hyper importante. C'est hyper important de passer dans cette phase-là, je trouve, en tout cas moi personnellement. Le fait d'être dans cette phase, de passer dans cette phase-là, ça me permet de prendre mon envol, ça me permet vraiment d'aller au plus profond dans l'essence de qui je suis, d'aller au plus brut en fait, si vous voulez, et de ne plus aller alimenter la spiritualité des autres au détriment de la mienne. Là, vous commencez à comprendre de quoi on va parler. Écoutez, pour illustrer déjà, j'aimerais simplement vous parler de ce qui s'est passé, je dirais, à partir de 2022, je dirais. Dites-moi si je me trompe, mais personnellement, j'ai observé tout plein de contenus sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram, où les personnes, en fait, qui autant étaient consommatrices de spiritualité, autant qui alimentaient cette voie spirituelle, voilà, eh bien, en fait, il y a eu un gros rejet. À un moment donné, il y a eu une overdose, on a vu tout un tas de partages Instagram, de vidéos YouTube où sur le titre, c'était J'en peux plus de la spiritualité, overdose, qui rejetait en fait la spiritualité et qui disait même la spiritualité c'est toxique. En fait, c'est toxique, le New Age, c'est malsain, etc. Machin. Et je trouve que c'est super intéressant à voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui alimentaient effectivement ces voies, ces courants spirituels New Age et qui, en fait, au bout d'un moment, elles-mêmes se sont retournées, ont regardé tout ce qu'elles alimentaient et elles se sont rendues compte à quel point ça pouvait être toxique. Voilà. Mais je trouve ça drôle, en fait, parce que ces injonctions, ces fameuses injonctions, parce qu'on entend tout le temps ce mot, autant dans les courants spirituels que même sociétals les plus matérialistes, il n'y a aucun souci, tout le temps ce mot il revient d'injonction, et je trouve ça drôle qu'il ait été aussi pointé du doigt dans la spiritualité. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est New Age, c'est des choses, qu'on s'est approprié de sagesse d'antan, voilà, qu'on s'est approprié à l'heure actuelle, avec notre état d'esprit du jour, notre état d'esprit de 2020, 2024, etc., peu importe. Et en fait, c'est nous-mêmes qui avons créé les injonctions, en fait. Et je trouve que c'est super intéressant de voir ça. Enfin, moi, ça me fait autant rire que je trouve ça fascinant, parce qu'en fait, à un moment donné, t'as des personnes qui ont tellement alimenté un truc, et en fait, elles alimentaient un truc qui était peut-être pas forcément issu de leur spiritualité interne, c'est-à-dire de leur propre relation avec l'univers, ou peut-être que si, tu vois, mais en tous les cas, à un moment donné, il y a eu un truc, il y a eu un basculement qui a fait que les personnes se sont retournées, elles ont regardé tout ce qu'elles véhiculaient, et en fait, elles ont dénoncé ce qu'elles-mêmes véhiculaient. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, c'est comme beaucoup d'influenceuses... par exemple, moi je pense à NJ Phoenix, dernièrement j'entendais qui parlait du fait que oui, les réseaux sociaux c'est fake, enfin il n'y a pas qu'elle qui dit ça, tout le monde dit ça, mais ça me fait rire que ce soit ces personnes-là qui disent ça, alors que c'est elles-mêmes qui partagent du contenu qui est fake du coup, tu vois. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a une révélation, une reconnaissance de ce qu'on a toujours partagé, de ce qu'on a toujours véhiculé, et on le regarde et on se dit
Mais en fait, ça, non. Ça ne me parle pas. Ce n'est pas moi. Ça, c'est faux. Ça, c'est des injonctions. Je veux pas faire partie de tout ça. Alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui l'alimentions. Bref, mais sans s'en rendre compte souvent. Mais c'est intéressant à voir. Et donc, à un moment donné, courant 2022, moi j'ai l'impression qu'il y a eu tout un florilège de personnes qui partageaient sur le fait que la spiritualité, c'est bon, on en a fait le tour, quoi, mais là, on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus. Il faut revenir un peu dans le concret, et puis il y a une overdose, il y a un rejet, etc., machin. Et moi, cette phase-là, je l'ai eue énormément. En fait, je dirais que c'est aussi autour de 2022. 2022, j'ai eu une grosse mort intérieure de tous ces concepts spirituels, et surtout, en fait, de la spiritualité des autres. Clairement, à un moment donné, pardon, en fait, moi, je regarde quasiment plus rien sur la spiritualité. Ça fait quelques années que je dois regarder peut-être quelques contenus par-ci par-là, mais enfin, c'est très très rare que je consomme des trucs sur la spiritualité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je suis devenue totalement hermétique à la spiritualité des autres. À un moment donné, j'étais même dans le rejet, où en fait, ça ne m'intéressait plus. Et en fait, c'est même pas que ça m'intéressait plus, c'est que ça pouvait m'irriter même, parfois, où les personnes allaient partager des trucs spirituels en disant « c'est comme ça que ça se passe », tu vois. À aucun moment, les personnes disaient « non, mais c'est mon point de vue, c'est pas une vérité », tu vois. Voilà, bon, chacun partage sa spiritualité comme il veut, si tu veux, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je trouve que c'est important de rappeler à chaque fois que c'est que notre point de vue et c'est que le nôtre, voilà, tout simplement. Et en même temps, le fait de ne pas le rappeler, ça permet aussi aux autres en face de ne pas les infantiliser. Et que les personnes aussi fassent preuve de discernement, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, même que tu dises ou que tu ne dises pas c'est mon point de vue, prenez ce qui résonne, blablabla, comme vous savez, je dis souvent ça, mais au final, je me dis que ça sert à rien de le dire, parce que déjà d'une, ça infantilise les gens, et surtout, c'est aux personnes de cultiver, de vivre avec un discernement, de recevoir les informations avec un discernement qui leur est propre, tu vois. Mais on n'en est pas tous là. Et moi, à un moment donné, clairement, j'avais pas le discernement que j'ai aujourd'hui, c'est normal, hein, ça s'appelle l'évolution, tout simplement. Et du coup, avant, dans la spiritualité, eh bien, je prenais... C'est pas que je prenais tout, mais en fait, en tout cas, je prenais la spiritualité de l'autre et j'en faisais la mienne. Alors qu'à aucun moment, c'était la mienne. À aucun moment, en fait. J'ai juste pris les informations du monde intérieur de la personne pour moi, les prendre aussi, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'ai beaucoup suivi Lulumineuse pendant, je pense, une bonne année. C'était 2019-2020. Et ça m'a permis, en fait, vraiment de me reconnecter à ma spiritualité. Donc, il y a plein de choses, en fait, que j'ai pas pris de ces enseignements, parce que ça me faisait pas écho, ça me parlait pas. Mais, comment dire ? En fait, j'ai beaucoup bouffé de la spiritualité des autres, comme tout le monde en fait, parce que quand tu te renseignes sur un sujet, quand tu commences à être dans une espèce de quête de sens, tu vas découvrir le sujet. Et le sujet, eh bien, ça va être le partage des autres, que ce soit des livres, des films, des podcasts, peu importe, des discussions simplement avec des personnes qui vont te parler de ce sujet-là, peu importe. Mais au final, tu bouffes la spiritualité des autres et tu prends même le même jargon. Moi, ça me hérisse les poils encore un peu aujourd'hui, je dois l'avouer. Hein, je vous l'ai dit, je suis encore dans une phase de scepticisme qui est associée aussi à un rejet en bloc. Par exemple, moi, à un moment donné, j'utilisais beaucoup le terme l'équipe de lumière, mon équipe de lumière, pour parler des guides, des anges, toute la clique, là, tu vois. Et ça, c'est un terme que Lulumineuse employait. Et moi, je l'utilisais, mais par défaut, en fait, parce que, peut-être qu'il résonnait sur le moment, mais c'était à défaut de ne pas savoir quoi utiliser d'autre. Et en plus, le truc de guide, ange, machin, ça n'a jamais trop résonné avec moi, mais bref, je l'ai quand même pris, si vous voulez, cette thématique-là. Et, cette thématique-là, ce terme-là. Et voilà, ça fait partie du chemin, tu vois, c'est comme ça, à aucun moment je pointe du doigt. Mais c'est vrai que ça peut m'irriter un petit peu, parce que du coup, quand j'entends des gens parler, utiliser des termes qui ne viennent pas d'eux, et les répéter un peu comme des perroquets, bah ça m'irrite encore un peu.
Parce que je me revois moi, en fait. C'est juste ça. Hein. Je me revois moi, en fait, utiliser des termes, des trucs qui ne venaient pas de moi, en fait. Juste, je les utilisais par défaut. Et ça faisait partie de la spiritualité de quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, à un moment donné, je suis rentrée dans une phase de gros rejet, de gros blocs, etc. De rejet en bloc, pardon. De rejet en bloc énorme, en fait, où déjà la spiritualité des autres, ça m'énervait, en fait, parce que, en fait, ça dépendait. Ça dépendait comment c'était amené. Si c'était amené en mode oui, c'est comme ceci, c'est comme cela, là j'ai ressenti ça, là les énergies du moment c'est ça, et puis tu sais, il n'y a même pas de questionnement. C'est en fait, c'est. Je sais pas, j'avais du mal déjà avec ça, mais puis même ça m'intéressait plus à un moment donné de suivre la spiritualité des autres. Et ça a été une grande bénédiction pour moi parce que ça m'a permis de venir développer la mienne. Enfin. Enfin non, mais ça m'a permis de développer la mienne. Et je suis toujours en plein dedans parce qu'en fait, aujourd'hui, la spiritualité des autres m'intéresse très très... En fait, si vous voulez, toutes les personnes qui se disent spirituelles, ça ne m'intéresse plus d'aller voir ce qu'elles partagent. Par contre, j'adore aller voir les réflexions des personnes qui ne se disent pas spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup moins de complexes d'ego, de machin, de trucs d'identification, du coup, tu vois. Et c'est beaucoup plus pur, je trouve. Par exemple, je regardais l'autre jour une interview avec Bernard Campan et j'ai beaucoup apprécié, tu vois, observer ce qu'il nous partageait, quoi. Son monde intérieur, ses réflexions, etc. Alors, je dis pas qu'il est dépourvu d'ego et je ne dis pas que je suis à la recherche de personnes dépourvues d'ego parce que si vous avez regardé mon podcast entre identité vs ego, vous avez bien compris que c'est pas mon point de vue. Non. Mais il y a beaucoup moins, je trouve, ce truc de je pense comme ça et c'est la vérité. Là où dans les courants spirituels, bah, il y a beaucoup de ça. Hein. Il y a beaucoup de ça. Donc forcément, moi, ça m'intéresse pas de regarder ça. Et c'est pour ça que moi, dans mes partages, j'ai pas du tout envie de me poster en mode... comment dire, guide cosmique, je canalise des choses pour vous. Non, en fait, moi, je veux juste partager mon cheminement parce que ça me passionne, en fait. La vie, elle est passionnante, elle nous fait passer par des trucs de ouf. C'est passionnant et moi, j'ai envie de vous partager ça parce que les trucs qui me nourrissent le plus dans ma vie, c'est le partage des autres, en fait. Le partage de leurs réflexions, de leur cheminement. C'est pas leur partage de leurs connaissances spirituelles. Les connaissances spirituelles, moi, je m'en tape un rein, mais complètement. Enfin, les connaissances spirituelles, pour moi, c'est des choses qu'on vient figer en fait dans le cheminement, alors qu'on sait très bien que rien n'est figé. Donc, si vous voulez, les connaissances spirituelles, quand on vous dit oui, après la mort, voilà ce qui se passe. Oui, ça peut être super bien pour venir soulager des personnes qui ont peur de la mort ou qui ont perdu des proches, etc. Voilà, faut nuancer toujours, hein. Mais moi je pense que je suis pas la cible en fait, c'est tout, tu vois, je suis pas la cible du tout. Donc revenons à nos moutons. À un moment donné, t'as fait le tour, je pense, de la spiritualité, t'as épluché un peu déjà tout ce qu'il y avait sur le marché, tu vois. Et à un moment donné, quand je pense intérieurement tu es prêt à faire le chemin vers toi, une fois que tu as vu comment les autres vivaient la leur, en tout cas un petit panel de personnes, parce qu'on n'a pas vu l'humanité entière, hein. Un petit panel de personnes que tu as vu que c'était possible en fait de simplement se faire confiance et s'écouter et voir en fait ce qui vient de nous en fait, tout simplement que tu as vu que c'était possible, que d'autres chemins sont possibles et que le terrain d'expérimentation premier c'est soi-même, tu vois. Et bien à un moment donné t'es prêt et tu peux te retourner face à toi et développer ta spiritualité à toi, tu vois. Donc ça veut dire quoi développer sa spiritualité ? Parce que c'est vrai que là, dit comme ça, moi je me comprends, donc forcément, voilà. Mais, mais là, oui, effectivement, je ne saurais même pas comment l'expliquer. Développer la spiritualité, pour moi, ça serait... ça revient toujours à ce que je vous disais, hein. C'est tout le temps le même mot que j'emploie en plus, c'est se sculpter de l'intérieur. Pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est se sculpter de l'intérieur. Donc concrètement, ça veut dire venir épurer les pensées, les émotions, les croyances, même pas épurer, mais déjà prendre conscience de tout ce qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Tu vois, tu prends conscience de ça. Et quand tu prends conscience, eh bien c'est là que tu peux agir, parce que sans la conscience, tu peux rien faire. Donc une fois que tu as pris conscience de, eh bien,
t'auras envie peut-être d'épurer, t'auras envie d'augmenter certaines choses, t'auras envie... Tu vois ce que je veux dire? Tu feras ton petit travail d'alchimiste, tu vois, en toi. Et en fait, plus tu vas affiner, plus tu vas te sculpter et plus tu vas aller au cœur de ton essence, au cœur de qui tu es. Donc, tu te développes toi-même, au final, tu développes ton ouverture sur toi-même, sur le monde, et donc ta spiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est toi, c'est ton essence, c'est qui tu es, c'est ta manière de voir la vie à toi, en tant que petite cellule de la vie, de l'univers, tu vois. On a tous, d'ailleurs, je prends ce temps pour vous lire un passage de carte oracle que j'ai écrit, et que je trouve illustre super bien ce qu'on est en train de dire, c'est: vous êtes une parcelle de cette infinie création, alors vous disposez d'une vision exclusive pour la regarder. Personne n'a votre point de vue de l'univers, car vous êtes la seule à emprunter ce sentier qui n'est que le vôtre. Vous êtes la seule personne à vous imprégner de la vie de cette façon. Ça, je trouve que c'est super intéressant, parce que du coup, il n'y a aucune personne dans le monde, dans l'univers, dans toute la création, qui peut avoir votre point de vue, en fait. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, parce que vous êtes unique. Vous avez un point de vue, un regard sur l'univers qui est unique. Il n'y en a qu'un, en fait. Il n'y en a qu'un qui est comme ça, tu vois. Et c'est ça qu'on va venir développer. C'est cette unicité dans cette cellule, comment dire, dans toute la création qu'est l'univers. Tu vois, nous, on est tous comme des petits bouts de cellules de l'univers. Et au final, c'est ça qu'on vient développer. C'est notre cellule. Ce qui fait que notre cellule, elle est unique. Elle est pas dans cette idée de vouloir être différent des autres. C'est pas ça, parce que là, ça serait se l'approprier d'une façon qui est vachement... égocentrique, quoi. Non, c'est pas de ce point-là. C'est justement un peu comme une pièce du puzzle, tu vois. Chaque pièce du puzzle, elle est unique, elle est différente, elle n'a pas la même couleur, elle n'a pas la même coupe, tu vois. Et du coup, grâce à ça, quand tu vas comprendre ta différence, quand tu vas comprendre ton unicité, c'est là où tu vas pouvoir t'assembler, en fait, tu vois, parce que c'est dans cette compréhension unique de qui tu es que le tout, en fait, va pouvoir fonctionner harmonieusement. C'est ça qui est génial, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment important de passer par cette phase-là, parce que tu ne vas plus être le perroquet qui va réciter plus ou moins... non, mais je rigole quand je dis ça. Hein. Mais je dis ça, et en même temps, moi, j'étais un peu comme ça, parce que je répétais le mot équipe de lumière, je répétais plus ou moins des croyances de certaines personnes qui, en fait, si je les questionnais, je me rendais compte qu'en fait, ça tenait sur rien, en fait. Et moi, ça me parlait pas plus que ça, tu vois. Donc, au bout d'un moment... Ça peut se faire dans le rejet, ça peut se faire d'une manière plus douce. Chacun, encore une fois, a son timing, a son cycle, a son parcours qui est unique, justement, tu vois, toujours pour revenir à ce côté unique. Et du coup, on va pas le prendre tous de la même manière. Moi, ça s'est fait dans le rejet, ça s'est fait dans le scepticisme, et surtout dans l'hermétisme. Ça se dit, ça? Je suis hermétique, mais vraiment... Enfin, beaucoup moins aujourd'hui, hein. Mais quand j'ai mis un pied dans cette phase-là, j'étais vraiment hermétique de ouf. Fallait pas me parler des croyances des autres. Fallait pas me parler de la croyance des autres, parce que j'étais un peu en mode oui, non, mais je saurais même pas vous dire comment c'était, mais ça me saoulait, en fait. En fait, ça me saoulait vraiment que, encore une fois, ça dépendait de la manière dont c'était fait. Mais par exemple, voilà, je veux pas trop citer de nom non plus, mais il y a des personnes où, voilà, tu regardes leur partage, et en fait, ils te délivrent un truc, et je trouve que c'est presque, ils te l'imposent, en fait, tu vois, ils t'imposent leur vision du monde, et il faut y adhérer, tu vois, parce que sinon, t'es pas dans le courant spirituel. Et c'est là, en fait, où naît les dérives, en fait, si vous voulez. Si à partir du moment où on vous dit que pour être spirituel, il faut penser comme ça, il faut porter telle tenue, il faut faire ceci, faire cela, bref, non, en fait, tu vois. Enfin bref, voilà. Mais voilà, comme on pouvait dire, toutes ces connaissances, en fait, spirituelles qu'on va venir figer. Alors oui, après la mort, parce que moi, on est venu me dire ça, hein. Peut-être que tu te reconnaîtras si tu passes par là. On est carrément venu me dire ça. Oui, alors la mort, en fait, c'est comme ceci, c'est comme cela, il se passe ça après, etc., machin. Et alors autant, déjà, moi, c'est pas ma cam, mais moi, je suis hermétique et je suis fermée, tu peux me dire tout ce que tu veux, ça va pas rentrer en moi, tu vois, si tu veux. Et aussi, comment dire, je trouve, il y a un autre point de vue en moi qui fait que
Mais c'est terrible d'écrire un livre ou d'aller dire après la mort, il se passe ça, comme ceci, comme cela. Je trouve que c'est terrible parce que la mort, c'est le plus grand mystère, un des plus grands mystères de notre monde. C'est l'opposé de la naissance, tu vois, c'est l'opposé complémentaire de la naissance, la mort. Et avant la naissance, on ne sait pas ce qu'il y a, et après la mort, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors il y en a, ils ont des perceptions, mais en fait, c'est pas des perceptions, c'est le développement de leurs cellules, en fait, uniques, qui font que ils ont un point de vue dessus. Comme moi, j'ai un point de vue sur la mort. J'ai un point de vue sur tout ça, si tu veux. Comme toi, t'as un point de vue certainement sur tout ça, tu vois. Mais aller dire que après la mort, il se passe... Mais vraiment, j'ai vu des trucs. Genre vraiment, t'as limite un protocole. Mais je trouve ça terrible, parce que si t'as plus... Enfin, le mystère, c'est quand même ce qui nous porte aussi, tu vois. Et le fait de dire de façon rigide, c'est comme ceci et comme cela, bah c'est terrible en fait. C'est plus terrifiant que la mort en elle-même, si tu veux. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de tuer la mort en fait quand on fait ça, tu vois. Parce que la mort, c'est le mystère. Alors, je suis pas en train de dire que ceux qui disent qu'il y a ça ou ça après la mort, ils ont faux. Non, je suis pas du tout en train de dire ça parce qu'il y a des personnes qui ont une réelle expérience de la mort, une expérience directe. Donc, expérience de mort imminente en l'occurrence, etc. Tu vois. Donc, non, je suis pas du tout en train de remettre en question ça. Hein. Je suis en train de remettre en question les connaissances que certaines personnes spirituelles peuvent émettre sur certains concepts tels que la mort, tu vois. Et ouais, parce que pour moi, la mort, c'est un mystère en fait. Et j'ai l'impression que dans la spiritualité, on veut justement recouvrir tous les mystères, tu vois. Alors que non. Enfin si, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, dans ma perception, la spiritualité, c'est pas donner des réponses, comme je vous le disais dans le dernier épisode de podcast. La spiritualité, c'est pas recouvrir de notre pseudo-intelligence les grands mystères de la vie. Tu vois, pour moi, c'est pas ça la spiritualité. Je trouve que la spiritualité, justement, c'est le mystère. Parce que dans le mystère, tu vas développer des expériences, des hypothèses que tu vas pouvoir vérifier avec ton expérience si tu en as une, tu vois, à un moment donné. Et en fait, ça va tout le temps changer si tu veux. Et c'est ça qui est génial. En tout cas, moi, dans moi, comment je développe ma perception unique de la vie, c'est ça en fait. C'est qu'il n'y a aucune réponse figée. Et si on vous donne une réponse figée, bah méfiez-vous en fait. Parce que bah, pour moi, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas parce que c'est dans l'instant, c'est l'inspiration, c'est tout bouge, tout est en mouvement. Là, cet épisode de podcast que je suis en train de vous faire, je suis en train de vous le faire d'une manière que je serais incapable de reproduire dans 1 heure. Et dans 1 an, c'est encore loin, encore pire, tu vois. Voilà, dans l'instant, t'as un truc qui est unique. Chaque expérience est vécue dans un instant précis. Et dans cet instant précis, tu as des informations différentes, en fait, en fonction de ton état d'esprit, en fonction de plein de choses. Bref, donc, désolée, je pars super loin. J'ai pas du tout calculé, en fait, cet épisode de podcast. J'avais juste envie de me laisser porter, comme la plupart, hein, il faut dire ce qui est quand même. Mais ouais, non, voilà. Pour moi, cette phase de scepticisme, elle est super, super, super importante parce que ça te permet de te construire, de développer ta cellule unique de l'univers, tu vois. Ça te permet... au début, t'es hermétique, donc t'es fermé au monde, mais c'est normal en fait d'être fermé au monde parce que t'es en train de te développer toi. Donc pour te développer toi, bah, t'essayes d'être le moins dans des influences quelconques, tu vois, dans des influences partage des autres, des influences spirituelles, des influences j'en sais rien quoi, bref, des influences quoi. Tout simplement, hein, je veux dire, au d'un moment, voilà, on va s'arrêter dans la phrase. Mais t'as besoin d'être hermétique, t'as besoin de te fermer. Même si c'est un petit peu, effectivement, un petit peu extrême. Moi, c'était un peu extrême, hein, où vraiment, mon mec, c'était drôle parce que si vous voulez, Amaury, moi, j'étais la plus perchée des deux au départ dans notre relation. Puis en fait, petit à petit, lui, il m'a dépassée presque, tu vois, dans la perchitude. Et moi, en fait, si vous voulez, je suis retournée vachement plus dans le concret. Et du coup, Amaury, lui qui était vachement monté dans sa spiritualité, dans ses idées, dans son développement spirituel, machin, bah en fait, on s'est regardé un jour, je vous illustre le truc, on s'est regardé un jour, on n'était plus du tout au même niveau, et il était là en mode, il m'a dit, oulala, mais toi t'es carrément retourné même dans le jugement, il m'a dit. Ah mais oui, mais moi, mais attendez, j'ai même fait le mouvement de cheveux qui va avec, mais oui, mais totalement.
Mais ça m'a fait du bien d'être dans le jugement à un moment donné, parce que j'étais tellement dans un truc de bisounours, mais ça je vous en ferai un podcast, le truc des extrêmes là. Pour moi c'est toute ma vie, les extrêmes c'est super intéressant, c'est passionnant. Et après on a tous notre niveau d'échelle différente dans les extrêmes, tu vois. Mais ouais, j'ai ce moment de jugement qui est revenu, mais il était salvateur pour moi. Il était salvateur pourquoi ? Parce que si, encore une fois, vous avez vu mon podcast Égotité, j'allais dire, et Identité vs Ego, vous avez compris du coup que moi, j'ai jamais trop voulu développer mon identité parce que j'avais peur de développer mon ego. Enfin bref, voilà, je tremblais, quoi. Je n'assumais pas, en fait, mon unicité, voilà, si tu veux. Et le fait de venir rapporter du jugement, alors je dis pas qu'il faut juger ou quoi, de toute façon on juge tous de par notre prisme, juste quand on regarde quelque chose, on le juge parce qu'on constate quelque chose aussi, bref, donc le jugement c'est très vaste en fait. Mais non, mais vraiment j'étais dans le jugement, j'étais dans le jugement pur et dur, de tous les partages que je pouvais voir spirituels, et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que pourquoi ? Je vous l'explique, hein. Parce que, évidemment je vous l'explique, parce que ça m'a permis, en fait les jugements que j'ai eus à un moment donné, j'ai eu l'impression que ça venait définir et mettre les limites, le pourtour, de créer, de définir le pourtour de mon identité. Ça me parle pas, ça, j'aime pas, ça, qu'est-ce que tu me racontes ? Parle-moi pas de ça. Ça, oui, ça, c'est trop ma cam. Tu vois ce que je veux dire ? Le jugement, putain, je suis en train de vraiment encore faire une controverse. Le jugement, mais m'a permis, mais si vous saviez, mais tellement en fait de créer mon identité et de me développer. Je suis beaucoup moins aujourd'hui dans le jugement de « oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Mais c'est n'importe quoi. » Mais vraiment, j'étais comme ça. Ah, mais un truc de ouf. Mais ça m'a énormément aidé cette phase. C'est venu délimiter les pourtours de qui je suis, de mon identité, de mon essence, etc. machin, et de ce que je veux, de ce que je veux pas, etc. Et puis, surtout, ça m'a permis de me développer moi, en tant qu'individu. Voilà, donc... voilà, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre, mais en tous les cas, voilà, cette phase de scepticisme, je pense qu'on la connaît tous, on la connaîtra tous au bout d'un moment, et je pense qu'on la connaît aussi sous, comment dire, elle revient, je pense que clairement elle revient, tu vois. Elle revient parce qu'on a tout le temps des mises à niveau, hein, je veux dire, on est dans une évolution, voilà, t'auras beau revivre une expérience que t'as vécue il y a 10 ans, ça sera jamais la même, parce que t'es plus le même en fait. T'as tellement changé, t'as tellement évolué, t'as tellement grandi, patati patata. Mais en tous les cas, voilà, la phase de scepticisme, mais tellement important, tellement essentiel pour venir se développer soi. Et puis à un moment donné, là, moi, je sens que j'ai déjà un pied en dehors de cette phase, comme je vous le disais, j'ai encore un pied dedans, un pied en dehors. Ben, je sens que je m'ouvre, du coup, beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus saine au monde des autres. Là où avant, c'était pas non plus malsain. Mais ça fait partie du chemin, encore une fois, je devais passer par là, c'est comme ça, tu vois. Comme tout un chacun, j'imagine, dans un parcours comme ça, à un moment donné, quand tu consommes, comme moi je l'ai fait, beaucoup de spiritualité des autres, etc., bah, oui, ça pouvait être malsain, parce que du coup, enfin, je sais pas si on peut dire malsain, mais en tous les cas, j'avais pas de discernement, en fait, j'amassais les informations. Mais c'est important, cette phase-là. Je l'ai un peu dénigrée dans ce podcast, c'est vrai. Mais non, elle est super importante, cette phase-là, parce que tu vas amasser tout un tas d'informations pour ensuite venir les disséquer dans ta phase sceptique. C'est ça, tu vas les disséquer. C'est comme si tu désassemblais le puzzle. En fait, c'est ça. Attends, j'ai une métaphore là. Elle est pas mal, je trouve. Au départ, t'es dans ce truc de « waouh, mais c'est merveilleux » et puis tu vas suivre un peu les partages des uns et des autres sur leur spiritualité. Donc là, t'as les pièces du puzzle, en fait, que t'es en train de... Qui sont en train de s'ajouter en toi. T'as plein de pièces du puzzle que t'es en train de trouver, tu vois. Et puis du coup, quand tu as cette phase sceptique, bah en fait, tu regardes les pièces du puzzle. Tu vois, tu les regardes, tu te dis « ah bah non, en fait, t'es en train de trier les pièces du puzzle. Celle-ci, non, elle va pas aller avec le puzzle, tu vois. Non, elle va pas me servir, tu vois. » Tu fais le tri dans ta phase sceptique. Et ensuite, quand tu sors un peu de cette phase d'hermétisme, en fait, je sais pas si ce mot il est juste à employer, quand tu es beaucoup moins hermétique, en tout cas au monde des autres, et que tu commences à te réouvrir, et ben c'est là où en fait tu vas pouvoir vraiment assembler les pièces du puzzle, tu vois, et où chaque chose pourra prendre son sens, et tu seras plus dans un jugement. Mais encore une fois, c'est un jugement de tri, tu vois, tu vas trier, tu vas juger, tu vas déterminer ce qui est bon ou pas bon pour toi.
tu vois, ce qui fait référence à ton essence ou pas, tu vois. Et donc, quand tu sors, moi je suis vraiment en transition de ça, bah du coup, tu vas pouvoir visiter le monde intérieur des autres avec beaucoup plus, du coup, d'assises, de discernement, avec beaucoup plus de... En fait, tu vas pouvoir l'accueillir tel qu'il est beaucoup mieux parce que toi, tu auras pris le temps de développer ta spiritualité. Et donc, puisque tu auras pris le temps de développer ta spiritualité, tu vas pouvoir écouter celle des autres sans constamment te remettre en question. Et ça, c'est pour tout plein de thématiques. C'est la même chose, tu vois. Si on enlève le mot spiritualité, si par exemple on dit, eh ben, tu as pris le temps de développer cet amour de toi, eh bien alors quand tu vas aller dans les relations, ça va être beaucoup plus sain. Et tu pourras beaucoup mieux accueillir les choses telles qu'elles sont, plutôt que toi être dans une attente ou d'être dans un jugement. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est très relié en fait. On peut tout mettre là-dedans. En fait, à partir du moment où ça part de toi, une fois que ça part de toi, c'est beaucoup plus sain. Ton rapport avec le monde, ton rapport aux autres est beaucoup plus sain. Donc cette phase de scepticisme, mais c'est une pépite en fait. C'est une pépite alors qu'on pourrait énormément critiquer parce qu'effectivement, moi je suis passée par beaucoup de jugements, un peu même de virulence où non mais de quoi elle me parle elle encore non mais ça va bien 5 minutes et puis on juge le monde intérieur des autres. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si vous y êtes rentré dans le monde des autres comme moi en mode bisounours, vous étiez dans l'opposé. Vous étiez pas dans le jugement. Vous étiez dans un émerveillement, mais un éperdument d'émerveillement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu passes d'un extrême à un autre, c'est normal. Tu fais l'expérience des deux. Donc tu fais l'expérience du mais non mais n'importe quoi et nanani et puis t'es sceptique mais attends mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Tu vois ? Et donc tu passes par ça, puis après tu retrouves ton juste milieu. Et là, tu peux assembler les pièces du puzzle et comprendre que en fait, chaque cellule de cet univers, donc chaque individu, est porteur de quelque chose d'unique, que lui-même vit en fait. Et c'est super riche parce que du coup, tu comprends qu'il a sa place autant que toi, ton univers, il a de la place dans cet univers, dans cette création en fait infinie. Voilà, bref. Voilà. C'était plus ou moins ce que je voulais vous partager. J'ai très envie de vous lire du coup un autre passage de la carte oracle que j'ai écrit. Alors, il ne s'agit pas de remettre vos croyances en question, mais de vous en éloigner pour observer les graines divines éclore en vous naturellement. Peut-être ressembleront-elles à ces anciennes croyances, alors elles ne seront plus des croyances mais un savoir intérieur précieux, ou bien seront-elles totalement différentes et vous apporteront une relation nouvelle, plus grande, mais aussi plus fine vis-à-vis de vous et de la vie. Voilà. Donc ça, c'était quand je vous parlais du fait d'être dans cette phase de scepticisme où en fait, à un moment donné, c'est pas tu jettes tout à la poubelle, mais c'est et tu remets tout, absolument tout en question, mais c'est tu t'éloignes en fait. Tu t'éloignes un petit peu de ça, tu prends du recul pour voir ce qui naturellement vient à toi comme idée, comme pensée, comme perception, tu vois. Et c'est en fonction de ce qui va venir naturellement à toi que tu vas comprendre ce qu'il y a déjà en toi et ce que tu vas pouvoir développer. Tu vois ou pas ? Voilà. Et donc, je vous lis un dernier passage. Laissez-vous vous permettre de ressentir depuis l'intérieur de vous les événements de la vie et les messages et non-messages que vous y percevez. Permettez-vous de lâcher prise et de laisser couler naturellement la sève de vie en vous pour vous. Vous ne devez rien à personne, ni même à vous. Cela fait beaucoup de vous, car cela ne concerne que vous et la vie qui n'est qu'une même entité. Ouvrez-vous à ce que vous vous imprégnez, percevez et ressentez. Laissez ces réflexions mûrir sans effort, car la vie ne demande pas d'effort. Elle demande à être cueillie par un esprit mu des plus belles intentions dignes de celles d'un enfant. Soyez comme un enfant qui ne sait rien, qui n'essaye pas de comprendre, mais qui reçoit ce qui est, et comme cela est. Voilà, on n'essaye pas de mettre dans des cases, on n'essaye pas, tu vois ce que je veux dire ? Juste, on reçoit en fait ce qui vient depuis l'intérieur de nous, et peut-être que ça viendra confirmer effectivement des croyances, des informations que vous avez pu entendre dans la spiritualité des autres. Et à ce moment-là, bah super alors, mais là au moins ça vient de vous. Tu vois, encore une fois, c'est pas ce délire égo-trip, égocentrique de dire non mais c'est bon, ça vient de moi, il faut que ça vienne de moi, je. Non, c'est pas ça. C'est de venir vérifier l'information en toi-même. Est-ce qu'elle jaillit naturellement de toi cette information ou pas ? Parce que si c'est pas le cas, bah du coup en fait t'en fais pas l'expérience. Donc si t'en fais pas l'expérience, ça provient pas de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça provient pas donc de ton originalité, de ton unicité, de ce que tu souhaites développer en tant que cellule unique de cet univers. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Moi, je dirais pour résumer que si vous rentrez dans une phase comme ça, n'ayez pas peur d'être dans
dans un rejet en fait. C'est normal, ça fait partie du truc. Et en fait, si vous voulez, si je peux me permettre de dire, au final, plus tu vas accepter rapidement et dans sa globalité l'expérience que tu es en train de vivre, plus elle va passer en toi et te traverser de façon beaucoup plus rapide aussi, en fait, si tu veux. Parce que quand tu es en résistance, oh non, je suis dans le jugement, c'est pas bien, j'ai beaucoup moins de compassion qu'avant, et je suis beaucoup moins ouverte au monde qu'avant, blablabla, en fait, tu résistes et tu ne te permets pas de faire l'expérience pure de cette expérience du coup, tu vois ce que je veux dire? Et donc il y a de la résistance, elle va mettre longtemps à passer en toi cette information, tu vois, cette expérience. Donc autant accepter directement ce que vous vivez, si vous vivez comme moi j'ai vécu, beaucoup de jugement, beaucoup de virulence, beaucoup de rejet, beaucoup d'hermétisme vis-à-vis du monde des autres, juste vivez-le. Vivez-le et vous allez voir, en tout cas vous allez en retirer quelque chose parce qu'une expérience, tu peux toujours en retirer quelque chose. Moi, ce que j'ai vraiment là compris en faisant ce podcast, c'est tout simplement que les jugements que j'ai eus à un moment donné, les gros jugements bien matérialistes, tu vois, que j'ai pu avoir sur la spiritualité des uns et des autres, en fait, ces jugements, ils venaient comme créer le pourtour de ma cellule, en fait. Eh ben oui, parce que vu qu'avant, j'étais bisounours, cuculapraline, j'accueillais tout ce qui était comme ça y était, tu vois, en fait, j'avais aucune délimitation de qui je suis, tu vois. Et moi, ça fait partie de mon chemin. Pour d'autres, pour certaines personnes, il y en a qui n'ont pas besoin de passer par là. Moi, j'ai besoin de passer par là pour vivre ma vie, en fait. Parce que sinon, j'avance pas. J'ai besoin de me concrétiser, j'ai besoin de me délimiter, j'ai besoin de me... Quelque part, tu as besoin de te séparer à un moment donné, en fait, du tout. Tu vois, c'est ce qu'on fait tous dans notre individu, dans notre ego. Dans notre individualité, pardon, dans notre ego. On se sépare en fait pour mieux se comprendre en tant que tout en fait, tu vois, et c'est pour ça que c'est super important cette phase de rejet, c'est parce qu'à un moment donné tu te sépares de l'opinion des autres, de la vie des autres, de la spiritualité des autres pour expérimenter la tienne, la plus juste, la plus pure, la plus brute en fait qui est en toi, c'est-à-dire développer ton unicité, ce qui fait de toi qui tu es de façon unique, voilà, désolée, j'emploie beaucoup trop ce terme, et ensuite tu peux revenir dans le monde, ouvrir un peu plus ta porte progressivement pour accueillir le monde et fonctionner harmonieusement avec ce tout, en fait, avec les autres, tu vois. C'est super important, en fait, de se retirer à un moment donné, d'être dans cette phase d'hermétisme, parce que après tu peux te remettre et te replacer dans le monde de façon beaucoup plus harmonieuse. Et du coup, c'est beaucoup plus sain, les échanges sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus intéressants, sont beaucoup plus harmonieux, quoi. Bref. Donc, voilà. Écoutez, je crois que j'ai plus ou moins tout dit. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Voilà, j'ai encore l'impression que c'était super flou, tout ce que je vous ai dit, que c'était pas terrible, que c'était nul. Voilà, pour pas vous mentir, cet épisode de podcast, il était super dur à faire. D'habitude non, mais c'est quand même plus fluide habituellement. Là, il était très difficile à faire. Je m'y suis reprise à plusieurs fois, vraiment. Voilà, donc là, je vais aller voir sur l'ordinateur ce que ça rend. Hein. En tous les cas, je pense que je vais vous le poster, voilà, parce que je me suis vraiment sentie animée par ce que je vous ai dit, et puis c'est quand même le but. Mais voilà, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est de créer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu sors quelque chose de toi, et quand tu le sors de toi, du coup, tu peux voir une part de toi. Et tu peux du coup regarder un peu plus objectivement qui tu es, tu vois. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, la création, que ce soit créer des tableaux, créer des vidéos, des voyages énergétiques, enfin bon, peu importe. Créer, même des contenus, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de sortir ce que j'ai de moi et de le voir, tu vois. Plutôt que ça reste que flou et je sais pas trop qui je suis, je vois pas trop qui je suis, tu vois ce que je veux dire ? Donc bref, voilà. Voilà, en tous les cas, merci infiniment de m'avoir écouté. Vraiment, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et surtout que ça vous a apporté des pistes de réflexion parce que c'est le but, hein, voilà. Moi, vous avez compris, le but, c'est pas vous donner des réponses, c'est de vous donner des... En fait, c'est un peu qu'on s'accompagne dans nos cheminements mutuels. Hein. Moi, c'est ça le but, hein. Franchement... c'est ça. Donc voilà, écoutez, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si mon podcast il vous plaît beaucoup, beaucoup. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de podcasts et de contenus de ce genre. N'hésitez pas à commenter et à mettre un like, même si je préfère les commentaires parce que ça alimente vachement ma chaîne YouTube et puis je crois que ça me permet de gagner en visibilité, en tout cas on y croit. Donc je vous remercie beaucoup pour votre contribution à la chaîne, à mes partages et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast qui sera sur, je pense, la comparaison et pourquoi ça nous pousse à être qui on est. À très bientôt.